Dans cet univers lobotomisant qu'est le métro parisien, où chaque usager, fort de la devise tayloriste métro boulot dodo, n'existe qu'en tant que partie insignifiante d'une entité collective, persiste depuis des lustres une œuvre bien intéressante, et pourtant si banale. Serge, le lapin du métro parisien. Artiste inconnu, date inconnue, et pourtant si passionnante par sa complexité et sa philosophie. Cette création partage une promiscuité certaine avec deux œuvres, dont l'influence est indéniable. La première est une représentation papier d'un signal sonore assorti d'un symbole répressif coincé entre deux portes, dont l'interprétation fallacieuse pourrait favoriser la thèse d'un interdit de dénaturer les entités, renforcée par la promiscuité des portes, frisant donc la menace ouverte. La deuxième dépeint des individus tassés dans une rame, représentés par des fils de fer grassouillés et monochromes. Pas de visage, pas de couleur. Voici bien l'apologie du communisme nihiliste. Ceci étant, un individu lambda cherche apparemment à se démarquer de ses camarades en étant assis sur un strapontin. Là où tous décident de rester debout, renonçant à leur confort individuel au profit de l'intérêt collectif, lambda, lui, n'a que faire de ce concept. Le regard froid supposé des Stakhanov n'y change rien. Lambda, poussé par son rejet viscéral du marxisme, prend même soin d'étendre ses jambes. Notre ami ne le sait sans doute pas, mais, par cette mésaction, il vient inéluctablement de signer son arrêt de mort. Une croix rouge, seul symbole de couleur autorisé par la répression, ne tardera pas à éliminer un tel individu. En bas de ces deux affiches se trouve donc Serge le lapin, mis en relief par ses couleurs et la précision de ses traits. Quelle interprétation peut-on en faire à première vue? Le rythme tertiaire y est majoritaire. 3 doigts par main éparpillés du lapin, 3 portes représentées, 3 affiches du lapin par couple de portes, et enfin 3 membres apparaissent clairement. Un bras, une jambe et sa tête. Le nombre 3 représente la Sainte Trinité. Il est aussi le nombre du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Par ailleurs, le nombre 3 étant associé au triangle par sa forme géométrique, le Saint-Esprit se voit aussi lié au triangle, et avec raison. On peut percevoir l'Esprit Saint comme l'œil de Dieu au centre d'un triangle. Le 3 est également le nombre de l'homme, car celui-ci est doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Nombre de l'homme, alors que le personnage est un lapin. Nous reviendrons sur ce paradoxe un peu plus loin. Intéressons-nous maintenant à Serge. Notre ami s'est placé au milieu de l'image, preuve de son intérêt pour sa propre personne. Cette espèce de con porte une tenue jaune et s'est coincé les 3 doigts de la main gauche dans l'entrebâillement gauche des portes. Soit. Mais au fait, pourquoi Serge est-il un lapin rose habillé d'une tenue jaune? Pourquoi un lapin? Symbole d'abondance et de travail pour les Aztèques? 2 hypothèses sont envisageables pour répondre à cette question. On pourrait simplement penser que le lapin étant un personnage récurrent dans les dessins animés, sa présence à laquelle nous pouvons ajouter sa couleur de peau humaine et ses habits pourrait avoir un effet sur le subconscient des enfants pour faire passer une quelconque doctrine. Il est cependant plus probable que l'auteur, esprit malicieux, ait voulu faire subir à l'homme une blessure narcissique darwinienne. L'humanité n'est en effet qu'une petite branche du règne animal. Le métro n'est pas réservé aux humains, ne faisons pas de discrimination. Serge a certes un côté humain par sa tenue jaune, mais il ne renie pas sa lapinitude, comme l'attestent ses nu-pieds et son ambidextrie. Les études scientifiques ont constaté que les animaux utilisaient indifféremment la patte gauche ou droite pour effectuer une action. Les humains étant droitiers à 88,76%, l'auteur a voulu, par une simple probabilité statistique, nous montrer que Serge, utilisant sa patte gauche, n'avait qu'une infime chance d'être humain. Revenons maintenant à cette fameuse tenue jaune. Une hypothèse fort probable voudrait que cette tenue soit un hommage à la célèbre tenue de Bruce Lee dans Le Jeu de la Mort. Pas de bande noire pour des raisons de droit d'image.
Bruce Lee, il faut vider son esprit, être informe, sans contour, comme de l'eau. Philosophe et superstar à l'ego surdimensionné de la Chine maoïste. Et si notre ami lambda de la seconde affiche était en fait Bruce Lee? Et si Serge était la réincarnation animale de Bruce Lee? Bah alors, pourquoi se serait-il pincé les doigts aussi bêtement? Regardons de plus près le faciès de Serge, si vous le voulez bien. Bien que l'action soit très violente, Serge ne semble pas regarder directement la source de cette douleur. Il observe un certain détachement vis-à-vis de ses actions. Le fait qu'il se soit coincé les doigts n'est donc pas le fruit du hasard. Mais pourquoi l'a-t-il fait sciemment? Si nous regardions plus haut, nous verrions écrit en 5 langues, en gros et avec un fond rouge, un message de prévention à portée universelle. En français, ne mets pas tes mains sur les portes, tu risques de te faire pincer très fort. En anglais, le texte, qui est le plus court, est celui qui insiste le moins sur la perspective de la douleur. Beware of trapping your hands on the door. En allemand, le texte devrait être ponctué d'un point d'exclamation. Finger weg von den Türen, du könntest dir wehtun. En espagnol, no pongas las manos sobre las puertas, te expones a una magulladura. En italien, non mettere le mani sulle porte, rischi di farti scaccare le dita. Il est permis de se demander pourquoi les Italiens ont droit à un point d'exclamation. Peut-être est-ce pour compenser l'impossibilité de communiquer par geste en écrivant. Notre lapin, certainement lettré puisque habillé, n'a donc pas pu échapper à ce message, et par psychologie inversée ou simplement par anticonformisme, a donc décidé de braver l'interdit et de surpasser sa douleur. L'esprit est immatériel. Il s'élève au-delà de toute considération corporelle. Que retenir de cette œuvre au final? Malgré la menace de la faucille et du marteau, certains individus remarquables chercheront toujours à sortir du troupeau et n'hésiteront pas à mettre en péril leur santé pour nous rappeler que nous, stupides moutons humains, possédons toujours l'intelligence nécessaire pour choisir la désobéissance comme mode de vie. Car là est bien la vraie vérité.